Me revoilà les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans la nouvelle vidéo de la clôture du projet du mois de juillet. Je vous ferai quelques clips juste après. Donc là, je vais vous montrer la création que j'ai reçue de la part de Valérie B, avec qui j'étais en binôme ce mois-ci. À savoir que la création que je lui ai envoyée, c'est la création que j'avais faite en tuto pour le flip tag. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir la création que j'ai réalisée pour elle. Elle sera en barre d'infos. Du coup le thème c'était l'été et c'était un flip tag. Donc c'est parti pour la création qu'elle m'a envoyée. Donc dans l'enveloppe il y avait déjà sa petite carte comme ceci. Très mignonne avec une découpe de tortue. J'aime vraiment beaucoup, elle est vraiment très sympa. Et le fond là, aquarellé, est très beau. Ça rend très bien. À l'intérieur, il y avait son petit mot avec des morceaux de papier autocollant. Je pense que c'est les planches de papier de chez Rubicam. Rubicamp, je sais plus, Rubicam, je sais pas. Bref, en tout cas, c'est je pense des papiers imprimés gratuits. Voilà, qui sont très beaux. J'aime beaucoup. Et c'est sur du papier autocollant, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, elle m'a envoyé cette planche, enfin ce lot avec des petits embellissements, des petits stickers, des petites découpes. Il y a un peu de tout, il y a plein de petites choses. Sur le thème de l'été aussi, donc je regarderai ça plus en détail à tête reposée. Et enfin, le flip tag qui se présente comme ceci. Il est vraiment très joli. Les papiers sont sublimes, j'aime énormément. Donc on a un joli petit bijou là sur le devant. Ensuite la première page avec un papillon qui est très belle. Au dos de cette page nous avons une pochette en vélum avec à l'intérieur un paperclip comme ça qui est très mignon. J'aime beaucoup le petit paperclip. Une enveloppe avec à l'intérieur des tamponnages. Je vous en montre un par exemple, celui-ci. Et il y en a plein d'autres, je ne vais pas tous vous les montrer. Tag numéro 2, cette jolie gorgeous. Très sympa, très jolie. Le travail pour assembler le tout là, franchement chapeau. Au dos, on a cette petite pochette là avec du coup dessus un embellissement comme celui-ci, un petit tag et des tickets faits sur des rouleaux de papier toilette. Ça c'est des tutos qui tournent pas mal sur YouTube qui sont très sympas. Et du coup c'est un petit ticket comme ça fait, c'est très sympa. Après ils sont assez grands hein, ces tickets, c'est des tickets de junk. J'avais l'impression d'avoir de la peinture sur la main. Très sympa aussi. Ensuite, le papier là, ce papier là il est vraiment trop sympa. J'aime beaucoup. Ensuite, là ça me fait sourire parce qu'il y a un ticket que j'ai réalisé, que je lui avais envoyé dans un concours qu'elle avait dû gagner. Je me souviens qu'elle a gagné un concours, je serais incapable de dire lequel, mais je m'en souviens. Et du coup voilà le résultat. Au dos, on a du coup une autre pochette en vélum avec un petit sachet de sequin avec des petits pieds comme ça pour faire une carte de naissance ou quoi, c'est très sympa. Et des jolies petites fleurs qu'elle a assemblées elle-même dans un sachet comme ça. Très mignon aussi, j'aime beaucoup. Ensuite, le tag, celui-ci là, c'est un de mes préférés. Il est vraiment très beau. Cet embellissement là est sublime. Je vais essayer de m'en inspirer et en faire d'autres, moi, un peu comme ça. En fait, elle a superposé des papiers décoratifs avec un papier vélum, avec du papier craft. C'est très réussi. J'aime beaucoup. Au dos de celui-ci, on a une grande enveloppe comme ça. Dedans, il y a des stickers. Alors, on a un sticker mousse comme ça en forme de glace. On a, ça c'est sympa, c'est un moulin à vent en tissu, fait avec les carrés de tissu de chez Action, il me semble. Plein de petits stickers.
peut-être pas vous tous vous les montrer, des petites planches de stickers. Et un ATC, c'est l'ATC, ah bah il a pas de numéro, See You Soon, très mignon. Très très mignon. Ensuite, tag suivant, il en reste combien? 2. Ouais, c'est ça. Tag suivant, on a du coup celui-ci qui est très sympa aussi avec ces tamponnages là, magnifiques. Au dos, une pochette comme ça, décorée. Il est beau cet embellissement. J'aimerais bien essayer de le récupérer. Ah, il est sur de la mousse 3D, je vais essayer de le récupérer. Il est magnifique. Cet embellissement là, je l'aime beaucoup. Il est très très beau. Je vais enlever les carrés pour éviter de coller sur autre chose. Et du coup, à l'intérieur, on a un autre ATC. Donc, éclosion de fleurs, c'est le 2/2 fait le 26 juin 2020. Très sympa. Il est beau ce fond là que tu as fait. C'est sympa. Et enfin, le dernier qui est juste décoré. Je pense que je vais essayer de récupérer... Enfin, c'est même pas je pense. Elle l'a fait exprès puisqu'elle l'a collé avec de la pâte à fixe. Donc, je peux le récupérer. Je vais vous montrer... ce joli tag avec une belle libellule et une rosace. Et donc la rosace est collée avec de la pâte à fixe. Donc clairement, je pense que c'est pour que je puisse la récupérer. C'est chose faite. Et voilà. Donc merci énormément à Valérie pour ce flip tag qui est vraiment réussi. Que moi personnellement j'aime beaucoup. Merci énormément. Du coup, voilà, il est tout plat. Je l'ai tout vidé. Tout est là. Et je vais m'empresser de ranger tout ça. Je vais regarder si je peux récupérer d'autres embellissements pour essayer de le vider encore plus. Voir si certaines découpes sont décollables aussi. Non pas que je sois une radine, mais simplement que j'ai envie de pouvoir aussi réutiliser. Même si voilà, je trouve que c'est très joli, il faut aussi réutiliser ce que vous m'envoyez. Donc, par exemple, cet embellissement que je disais qu'il est très beau, eh bien, elle l'a collé avec de la pâte à fixe, donc je vais pouvoir le récupérer. Voilà, c'est chose faite, il est entre mes mains. Je vais enlever la pâte à fixe et ça sera bon. Donc, je vous retrouve juste après avec les vidéos et photos de vos créations. Et par la suite, je vous ferai du coup l'annonce du thème du mois d'août. Donc, restez connectés. À la fin de la vidéo, vous aurez l'annonce du thème du mois d'août pour l'échange. C'est parti! Premier flip tag, il s'agit de celui de Kat. Il est vraiment très sympa. En fait, elle a fait un tag avec des éléments en cadeau. Et entre chaque tag décoré, qu'elle a réalisé d'ailleurs avec le bloc Marble de chez Action, elle a aussi réalisé des tamponnages sur des tags blancs. Donc, je trouve que c'est une super bonne idée de rajouter entre chaque tag décoré un tag blanc pour mettre les tamponnages. C'est très sympa. Elle a glissé pas mal de die cut, pas mal de décorations. C'est vraiment super sympa, j'aime beaucoup. Et le bijou d'album qu'elle a réalisé avec ce petit pompon bleu, mais surtout, alors je sais pas si c'est une perle ou un pompon jaune, mais c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Et les petits strass là sur le côté, c'est sublime. Le flip tag suivant, c'est celui de Andrea. Il est vraiment très sympa, très estival. Maintenant, on passe à celui de Myriane qui est aussi très joli. Celui-là, il m'a fait mourir de rire. Elle a vraiment fait des très belles décorations. Chaque tag a une décoration qui est en lien avec le thème du papier de fond. J'aime beaucoup et elle a essayé plus ou moins de faire un lien entre la décoration et le cadeau qu'il y aura de l'autre côté, comme vous pouvez le voir juste là. Suivant, nous passons au flip tag que Clarisse a fait. Alors, il s'agit d'un flip tag très estival. J'adore ces couleurs là, c'est très très frais, tout ce jaune. On passe à celui de Estelle avec ce joli bijou d'album et ces tags tout en douceur avec ce vélum, ce doré. Pareil, c'est un gros coup de cœur pour celui-ci, il est magnifique. J'aime beaucoup ce qu'elle a réalisé et vraiment, voilà, ça a l'air vraiment très très beau tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc j'aime beaucoup. On passe ensuite à la création de Créaline qui est aussi très très belle sur les tons très violets. Voilà, on a un petit aperçu là d'une des décorations. Le bijou d'album est trop mignon et elle m'a fait une photo avec les quelques décorations et quelques cadeaux qu'elle a glissés à l'intérieur.
Et c'est vraiment très sympa, j'aime beaucoup, donc bravo à vous les filles. Et enfin on passe à la création de Claire. Donc il s'agit d'un tag avec un bloc qui s'appelle Basique de chez Action. Il est très très beau ce bloc et vous allez voir, voilà, il est extrêmement épais ce flip tag, donc j'aime beaucoup la réalisation de Claire, hein, comme toujours. Et elle a fait un très beau bijou d'album, très bien garni, donc bravo à elle à nouveau, très très jolie création. On passe maintenant au flip tag de Kathleen qu'elle m'a filmé. Il est vraiment très joli. J'aime beaucoup. De toute façon, à partir du moment où il y a du doré, je trouve que c'est sublime. Mais là, vraiment, ce qu'elle a fait, c'est très, très joli, très fin, très, très beau. Franchement, il n'y en a aucun que je n'aime pas. Ces petits papillons là en rosace, franchement, oh là là, c'est tellement beau. La collection de papier qu'elle a utilisée, je ne sais pas quelle est cette collection, mais elle est très, très jolie. Voilà, c'est vraiment, vraiment un très bel objet, donc bravo à elle parce que c'est une très jolie réalisation. Encore une fois, je ne vais pas arrêter de le répéter, mais j'ai eu un très gros coup de cœur pour son flip tag. Elle l'a relié avec une sorte d'élastique, comme vous pouvez le voir. Voilà, elle n'avait pas d'anneau, donc elle a fait ça avec un élastique, c'est très très sympa. Donc voilà pour celui-ci qui est magnifique, j'aime beaucoup sa création. On passe maintenant au flip tag qu'a réalisé Sylvia. Donc on a un flip tag assez petit, ils sont très mignons ces tags et c'est vraiment très joli, hein. Elle a vraiment fait quelque chose de très gros. Elle a même fait, vous voyez, des tags avec des pochettes, des tags avec des vélums. Franchement, il y a un très gros travail de création dedans avec pas mal de choses différentes. Elle s'est vraiment amusée, ça se voit qu'elle s'est amusée à le faire, qu'elle s'est éclatée à réaliser ça. Donc bravo à elle. Vous voyez, il y a pas mal de petites pochettes secrètes, etc. Franchement, très sympa. Là, il y a carrément une pochette avec un nœud, avec un accordéon qui se déplie. Franchement, le travail dedans sur ce tag et sur ce flip tag est vraiment, vraiment très, très bien pensé. Et ça se voit, voilà, qu'elle s'est amusée et qu'elle a apprécié réaliser ça. Ça se voit tout de suite quand on voit le travail qu'il y a derrière. Donc bravo à elle pour cette création qui est très très sympa et que j'aime beaucoup. Donc voilà, très, très estival, très, très fun. Je trouve que ça me fait penser aux fêtes foraines et aux fêtes d'été. Franchement, il y a même des plumes et tout, vous voyez, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. On passe au flip tag de Sandy. Donc Sandy, elle a fait un truc magnifique. Il s'agit d'un flip tag dans un sac à dos. Donc elle a mis un petit scratch pour fermer et là à l'intérieur il y a le flip tag. Franchement, cette idée, elle est extraordinaire. Elle a fait quelque chose de très joli, vraiment très estival sur le thème un peu de la mer. Vous voyez, il y a pas mal de rappels à la mer, voilà. Franchement, très très joli. Les petits cadeaux sont au dos. Franchement, il n'y a rien à dire. Et l'idée d'accrocher ça dans un sac à dos, c'était sublime. Et enfin, on a le flip tag d'Ivana. Donc Ivana, elle a fait quelque chose de très joli. Elle a fait une longue vidéo. On peut voir que c'est très féminin, très frais, avec des tags très jolis, des petites enveloppes au dos pour enfermer des cadeaux. Là, le tag avec le craft où il y a écrit live, franchement, il est sublime ce tag. J'aime énormément. Vous voyez, elle a mis pas mal de découpes. J'adore d'ailleurs ces découpes qu'elle a là. Il faudrait que je lui demande d'où elle a acheté le dice parce qu'il est vraiment super pour faire des embellissements. Ça marche toujours. On a des petites enveloppes décorées. Là, on a un joli tag avec de la patouille. On a des tickets. Ils sont très beaux ces tickets d'ailleurs. Un petit ruban. Vous voyez, une jolie décoration avec un sticker de chez Action. Des moulins à vent. Elle a fait un tag un peu dans le même esprit que celui que j'avais fait avec un apron. Des jolis cœurs en origami. Ceux-là, elle m'en avait envoyé et je trouve que c'est génial. Celui-ci, il est très beau aussi, ce papier. Là, je l'aime beaucoup. Un autre moulin à vent. On a un autre tag comme ça sur du craft. Des jolies petites enveloppes à nouveau. Hop, là, il y a des petites fleurs. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Là, on a il me semble que c'est des bases pour faire des tickets qu'elle a laissées pour pouvoir laisser la personne à qui elle envoie le soin de faire à nouveau des tickets. Franchement, très jolie création. Et voilà du coup pour ces magnifiques réalisations. Alors si vous n'êtes pas dans la vidéo, c'est tout simplement que
soit j'ai loupé le coche, mais normalement toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs vidéos et photos par email doivent être dans la vidéo, sinon c'est qu'il y a vraiment un souci et que je n'ai pas reçu l'email. Pour les personnes qui ne m'ont pas envoyé les photos et vidéos par email mais sur les réseaux sociaux, malheureusement je n'ai absolument pas eu le temps ce mois-ci de m'occuper de transférer des réseaux sociaux jusqu'à mon compte Google Drive pour refaire la vidéo après. Clairement c'était un temps, mais enfin en fait ça me prend une éternité, c'est-à-dire que j'ai mis à peu près 2h30 pour faire cette vidéo parce que c'est hyper long de monter, de faire la voix off, de regarder, d'être sûr de bien donner le bon prénom au bon moment, etc. Enfin bref, c'est vraiment très long. Donc si jamais vous n'êtes pas dans la vidéo, je m'en excuse, c'est simplement que je n'ai pas retrouvé vos fichiers. Donc pour la prochaine fois, n'hésitez pas à envoyer vos fichiers, vos photos directement par mail sur la réponse de l'email de l'échange que je vous envoie juste avant. Normalement, vous devriez être dans la vidéo à partir du moment où vous avez donné au bon endroit les vidéos et les fichiers. Maintenant, on va passer à l'annonce. Donc, maintenant, déjà, merci énormément à toutes celles qui ont participé pour le mois d'août. Pour le mois de juillet, pardon. Je suis tellement heureuse de voir que ça vous plaît, que c'est un genre de projet qui peut vraiment vous parler et qui vous donne envie de jouer le jeu. C'est hyper gratifiant pour moi et je suis trop contente à chaque fois. Je me rends compte que c'est trop bien en fait. Tous les mois quand je vois les participation, je me dis allez on repart pour un mois suivant. J'ai un peu hésité ce mois-ci et en fait je me suis rendu compte que je pense qu'il y a eu une chute des participations parce que nous sommes en plein été et j'ai parlé avec certaines d'entre vous et vous m'avez toutes confirmé que vous n'avez pas forcément le temps, que vous êtes en vacances, que vous êtes avec votre famille. Je comprends aussi que même si vous n'êtes pas en vacances et que vous travaillez, vous avez quand même aussi les enfants à la maison, la famille qui vient vous visiter, vous avez quand même beaucoup plus de mouvements. Moi aussi d'ailleurs, hein, je fais beaucoup plus de choses que l'hiver où je reste à la maison au chaud et en été c'est vrai que je passe beaucoup de temps à la plage, à la rivière et ça, mine de rien, ça m'occupe, mais du coup j'ai moins de temps pour faire les vidéos et les échanges. Donc j'ai décidé ce mois-ci de faire quand même un échange parce que j'ai envie de continuer, mais de faire un truc beaucoup plus léger. Je vous propose ce mois-ci de faire un échange de cartes. Donc l'idée c'est de faire une carte un peu effet waouh. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos de plusieurs styles de cartes. L'idée c'est de ne pas juste faire une carte décorée qui s'ouvre comme ça et puis basta, c'est de faire un truc un petit peu plus poussé, un petit peu plus développé, histoire d'avoir une carte un peu sympa à envoyer. Je vous propose de le faire du coup sur le thème des vacances, de l'été à nouveau. Après, laissez libre cours à votre imagination. Si vous avez envie de faire quelque chose sur le thème de... Enfin, que la personne avec qui vous serez en binôme apprécie à ce moment-là, faites-vous plaisir. Il n'y a pas vraiment de thème imposé. Je vous mettrai du coup quelques liens de vidéos, tutos en barre d'infos de ce que j'appelle une carte waouh. Par exemple, une carte pop-up comme celle qui est juste là d'ailleurs. Vous pouvez faire une carte Rainy Shaker, une carte tourbillon. Vous pouvez aussi faire des cartes avec des pliages assez originaux. Il y a plein de choix à faire, de possibilités à faire. Si vous avez envie dans l'envoi de rajouter un petit cadeau, un petit sachet de découpe, un petit sachet d'embellissement, libre à vous. Voilà, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Donc à vous aussi de communiquer avec votre binôme, peut-être pour voir qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Si vous sentez que voilà l'échange sera assez conséquent ou si vous sentez au contraire que ça sera juste une carte et puis voilà. Je vous laisse du coup vous organiser pour vous contacter et faire tout ça. Donc comme d'habitude, le lien en barre d'infos pour le formulaire pour vous inscrire pour l'échange de ce mois est disponible, il est juste en dessous. Vous vous inscrivez, le 8 du mois je vous donne vos binômes par email et ensuite vous avez jusqu'au 20 du mois d'août pour envoyer votre participation. J'ai vraiment trop hâte de voir ce que vous allez réaliser. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Donc eh bien
à vous, à vos créations, inscrivez-vous surtout et je vous donne les coordonnées de vos binômes du coup dans une semaine. Merci à toutes pour votre soutien, merci à tous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à partager sur même YouTube, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vraiment en parler. C'est en parlant de cet échange que vous arriverez à échanger avec des nouvelles personnes parce que là tous les mois c'est un peu les mêmes personnes donc c'est trop bien mais eh bien, il faut qu'il y ait des nouvelles personnes tous les mois pour que après on puisse avoir tous les mois une personne différente avec qui échanger. Sinon, à un moment donné, je vais être obligée de vous remettre avec les mêmes personnes d'un mois sur l'autre et c'est un peu dommage. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous sur ce. Je vous dis à très bientôt. Scrapez bien, prenez soin de vous et à vos inscriptions.